radiopublic.be. Welcome, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Oncle Kincho Microphone, un grand plaisir pour moi. Comme j'aime bien le dire, c'est vraiment la joie de vous retrouver les samedis, 15h30, 16h30, en direct de Radio Public et de Radio Panique 5.4 FM. Voilà, donc on se retrouve ici après une semaine chargée d'actualité, une semaine chargée d'informations, de news, de bonnes nouvelles, vraiment de bonnes nouvelles, voilà. Je ne suis pas seul ici dans notre studio à Alzenhof, le studio de Radio Public. Je suis avec Gérard Canabassao. Bonjour, monsieur Gérard. Bonjour, Kinch. Comment va? Normal. Normal, tu as passé une belle semaine. Bon, voilà, comme tout le monde, peut-être. Comment peut-être, Gérard? Tu n'es pas sûr de ton coup? Mais les aléas de la vie, vous savez, les hauts et les bas, et on se bat, mais on est là debout, c'est tout, c'est l'essentiel. Ça nous pousse un peu à la curiosité, quand même. J'aimerais tout au long de cette émission savoir un peu comment ça a été ta semaine. Voilà, dans cette émission, nous ne sommes pas seuls, justement. Nous avons une invitée de marque. C'est Madame Sophie Pearson qui a écrit, qui vient de publier un livre très intéressant, avec comme titre « Couvrez-les bien, il fait froid dehors ». Bonjour, Madame Sophie. Bonjour. Comment vous allez? Bien, merci. Ça va bien, là, pour une première fois dans notre studio? Oui, très bien. Comment vous voyez ces studios? Comment vous vous sentez ici? Non, très bien. Voilà. Super. Madame Sophie est ixelloise, vous habitez Ixelles, oui. Et vous travaillez, je pense, à Bruxelles? Non, à Charleroi. À Charleroi, là, je tape à côté. Voilà. Donc, avec Madame Sophie Pearson, nous allons parler de son livre, écrit sur base des conversations qu'elle a eues avec Madame Fatima. Voilà, elle nous parlera un petit peu de ses livres, mais c'est surtout ici, elle est venue parler d'un événement qui a eu hier ici à Alzenhof. Alzenhof, comme vous le savez, c'est le centre communautaire néerlandophone à Ixelles, à Ixelles. Voilà, c'est sur l'avenue de la Couronne numéro 12, où d'ailleurs notre studio de Radio Public est installé. Et donc hier, c'était un événement chouette avec beaucoup de gens, beaucoup de gens que nous avons assisté, nous avons été là, nous avons été témoins oculaires. Et donc Madame Sophie nous parlera un petit peu de cet événement. radiopublic.be. Entre-temps, avant d'entrer dans le vif du sujet, Monsieur Gérard Canabassao, tu nous proposes... Course au pouvoir. C'est un peu vintage, ça, Oui, c'est vintage. Nous sommes là en 1968. C'est joué par Log Jazz. Donc c'est une composition de Franco Luambo que vous connaissez tous bien. Voilà que vous allez découvrir. Donc c'est Luambo qui nous joue Course au pouvoir. Nous sommes en 1966. Merci, Gérard. Course au pouvoir. Olobinga na diatili yazi, yo diatitonga mon frère. Yango ye course au pouvoir. Voilà, vous êtes toujours branchés sur Radio Public et Radio Panique 5.4 FM. Oncle Kincho Microphone. Voilà, nous continuons cette émission. Avant de converser avec Madame Sophie, Gérard, tu peux nous situer un peu le contexte historique de cette chanson? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de politique. Mobutu a pris le pouvoir en 65 et 66. Franco chante ça. Il était contre Mobutu, quoi. Pas tout de suite. Donc, en fait, c'est une diatribe que Franco avait lancée envers... Une diatribe? Enfin, oui. Aïe. Comme on dit à Lingala, un jeton, quoi. Donc, ok. C'est plus simple. Donc, contre un de ces musiciens qui était Kwame. Donc, en fait, Kwame venait d'entrer dans l'origine, mais il était au sommet. C'est lui qui était le musicien et le chanteur le plus adulé. Alors, il avait exigé à Franco de lui acheter quelque chose comme un grand car pour faire du commerce. Alors, Franco a refusé. Et Kwame est vite allé en besogne. Il a chanté une chanson, il a composé une chanson contre Franco. Alors Franco m'a lui en pris et puis il a répliqué avec ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de confusion au niveau Oui, ça s'est raconté. Il semblait même que Franco, les gens ont cru qu'il avait chanté contre Mobutu. Et il avait fui, il semblait qu'il avait fui à Brazzaville, il a fait quelques temps, et puis quand il avait laissé le linge en famille, il est revenu à Kinshasa. Merci beaucoup Gérard pour ces flashbacks, ces petits sauts dans l'histoire.
Voilà, sans frontières ni barrières, nous revenons ici et maintenant à XL, voilà, avec Madame Sophie Pearson, justement pour parler de cet événement qui a eu hier ici au Centre culturel Elsenhof. Madame Sophie, vous êtes joyeuse aujourd'hui après une soirée comme ça? C'était une très belle soirée, merci. Il s'agissait de la présentation de votre livre, en fait. Oui, donc c'est un livre que j'ai écrit, où j'ai retracé les conversations que j'ai eues avec Fatima Ezarouni, qui est la maman d'un jeune qui est parti en Syrie. Et moi, je suis la maman d'une jeune femme qui a été blessée dans les attentats du métro de Malbec. Voilà, nous allons un peu placer les contextes. Comme Madame Sophie vient de le dire, c'est autour de conversations qu'elle a eues avec la maman d'un jeune qui s'est radicalisé, on va dire comme ça, si on peut utiliser le terme qu'il faut. Et vous êtes la maman d'une jeune fille qui est une victime. Jeune femme. Une jeune femme qui est victime des attentats. Voilà, oui. Est-ce que c'est quand même assez polarisé? Est-ce que cette rencontre a été facile? Comment ça s'est passé, cette rencontre? On s'est rencontrés dans un groupe qui s'appelle toujours parce qu'il continue, Retissons du lien, et qui était un groupe qui était composé de victimes ou de proches de victimes, de parents de jeunes radicalisés et de travailleurs de terrain sur comment on peut vivre ensemble dans ce qui nous sépare et qu'est-ce qui nous rassemble. Donc c'était du hasard, hein. Vous ne connaissez pas du tout avant? Je ne la connaissais pas, non. Je ne connaissais pas Fatima, je l'ai rencontrée dans ce groupe, oui. Et donc le livre a été présenté officiellement hier. Et disons que le livre est édité en même temps, en français et en néerlandais. Oui, voilà, il a été traduit en néerlandais, et donc il est dans une maison d'édition néerlandophone qui s'appelle EPO, et il est dans une maison d'édition francophone aux éditions du Cerisier. Et donc cette organisation, la soirée d'hier a été organisée carrément par les deux bibliothèques. Les deux bibliothèques et le centre Elsenhof, oui. Vous collaborez avec ces bibliothèques pour la suite, pour la promotion de... Peut-être, on verra, on n'a rien fixé, mais il se peut, oui. Voilà, Gérard, je ne sais pas si tu as une question à poser à Madame Sophie, sinon moi je continue pour ne pas monopoliser la parole. Écoute, c'est vraiment difficile pour moi tant que je n'ai pas lu le livre. Oui, même pour moi. Non, on parle de la soirée d'hier, hein. C'est pas du livre. Hein. Les livres, on fera une autre émission après la lecture. Hein. Et la soirée, c'est elle qui peut nous parler de la soirée. Donc voilà, je pense que s'il faut aller dans les livres même, la question que je posais à madame, c'est les livres se divisent en combien de chapitres? Il n'y a pas de chapitre. Donc c'est un long fleuve qui c'est une écriture particulière. Et les livres sont disponibles où, là maintenant? Dans toutes les librairies ou en commande dans les librairies. Fnac et tout ça? Fnac, je crois pas, mais dans les librairies indépendantes, dans les plus petites librairies. Il vaut mieux soutenir les petites librairies. Tout à fait. Comment vous avez pu confectionner les contenus, quoi? Comment vous avez pu... Juste, vous avez pris des questions, réponses? Non, j'ai retracé des conversations que j'ai eues avec Fatima sur... on est parti de choses de notre vie, de notre enfance, de notre vie d'adolescence, de notre vie de femme, et qu'on a retracé dans le livre. Et puis à partir de là, on a cherché ce qu'on voulait transmettre à nos petits-enfants. Si je comprends, vous l'avez croisé par hasard, c'est ça? Par hasard, non, dans un groupe, comme j'expliquais, un groupe qui s'appelle Retissons du lien. Donc moi, je voulais savoir pourquoi il y a eu besoin d'échanges. Pourquoi il y avait ces besoins? J'ai l'impression que c'était vital, échanger. Pourquoi absolument échanger? Et même l'approche d'aller dans un groupe? Non, je ne pense pas que c'était vital. J'ai été invitée dans ce groupe, j'ai accepté, et puis j'ai rencontré Fatima, et voilà, je lui ai proposé de faire un livre sur que veut-on transmettre à nos petits-enfants, puisqu'elle a 2 petits-enfants qui sont encore en Syrie. Ah, quand même. Ouais, et moi, j'ai 4 petits-enfants ici à Bruxelles. Donc, voilà. Et vous parlez de rencontres de 2 dames à la fois proches et lointaines. Qu'est-ce qui vous éloigne? Non, enfin, on est lointaine... on ne se connaissait pas. Elle est marocaine, moi je suis belge. Donc elle est la maman d'un djihadiste, moi la maman d'une victime. Donc au départ, peut-être qu'on pouvait penser que tout nous séparait. Et là vous découvrez autre chose au-delà
d'essayer que peut être au-delà même de votre souffrance, de vos souffrances. Oui, voilà. On s'est dit, que peut-on faire à partir de là pour avancer et pour transmettre un message aux générations futures. Généralement, il est parfois très difficile de faire parler les gens qui vivent ou qui ont vécu les djihadismes. Est-ce que c'était facile pour vous de parler avec elle de ce genre d'informations? C'est sa maman, donc elle n'est pas justement parce que impliquée. On nous dit toujours que il semblait qu'il y a des interdits, il y a des gens qui ont peur de parler de... Ah, peut-être, mais je pense qu'il y a beaucoup de mères qui témoignent, de mères d'enfants radicalisés qui témoignent. Et elle a dit comment ça a commencé? Elle a rien vu venir. Donc, vraiment? Ouais. Il est parti en 2013, son fils, le jour de ses 18 ans. Et qu'est-ce qu'elle a fait quand l'enfant est parti? Mais ça, je pense que ce serait mieux que ce soit à elle. Non, mais il l'a dit, je pense, dans les livres. Oui, mais voilà. Justement, comme il y a beaucoup de tabous, hein, on le sait encore, parfois les langues se délivre difficilement, peut-être par crainte de représailles ou autre chose. Et comment a réagi le public hier, ici à Elsenhof? Quels sont les feedbacks que vous avez eu de C'était un public très chaleureux, qui était content d'entendre ces témoignages. Ils sont venus pour entendre ça, donc c'était un public quand même qui était acquis et les retours ont été très bons. Très bon, très bon. Oui, Gérard? Vous ne trouvez pas que c'est assez facile? Si tout le monde le dit, je n'ai jamais rien vu venir. Jamais personne n'a rien vu venir pour ce genre de choses. Elle n'est pas la première à voir son enfant partir, mais tout le monde n'a jamais rien vu. Vous y croyez, vous? Si elle me le dit, je vais la croire. Je ne suis pas là pour juger les mères. C'est pas le propos du livre. Donc, nous, on part de ce qui nous rassemble et je ne suis pas une experte dans le djihadisme ou dans les jeunes qui sont partis. Une question de curiosité. Votre fille, votre grande fille, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est devenue maman, déjà, entre-temps, de 2 enfants, et elle avance dans la vie. Et les séquelles sont graves? Elle garde des traces? Elle garde des traces, mais voilà. Physiques? Oui, mais elle s'en sort, elle avance. Oui. Oui. Parce que si elle fonde déjà une famille, c'est qu'elle a bien évolué. Vous l'encadrez, vous la soutenez, vous donnez votre temps. Je suis une maman, quoi. Voilà. Donc, Justement, les titres, pourquoi je parle de ça? Parce que les titres, je trouve un peu... Il y a un côté un peu protectionnaliste comme ça. Couvre-les bien, il fait froid dehors. Pourquoi ces titres? Au départ, ce titre est venu du fait que quand je pars tôt le matin et qu'il fait froid, j'envoie souvent un SMS à mes filles en leur disant de bien couvrir leurs enfants parce qu'il fait froid et que je suis levée avant elles. Et que... Wow. Voilà. Wow. Et puis c'est aussi, symboliquement, c'est une protection, comme vous le dites. Le monde est un endroit dangereux, donc voilà. Quand même, je ne vais pas demander leur âge, c'est des grandes personnes. Oui, mais elles sont des petits-enfants. Donc, c'est couvrez-les. Bien, ça parle des petits-enfants. Ah, tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas, Madame Sophie, pour cette intervention. Gérard, on va clôturer tout doucement avec Madame Sophie. Je ne sais pas si tu as une question de curiosité, mais une curiosité saine, quoi. Non, je n'ai pas une question tout de suite à poser à Madame. Voilà, Madame Sophie, est-ce que vous avez un message à lancer? Un petit coucou, une petite dédicace, voilà. Ou bien une question que je n'ai pas posée, que vous auriez bien voulu que je vous la pose? Non, mais je pense que le message, il est dans le livre, c'est un message de transmission. Et que peut-on faire pour dépasser des moments d'horreur? Voilà. Vous êtes vraiment courageuse, hein? Je pense que... Je n'ai pas demandé votre profession, mais je pense que vous êtes assez solide comme ça. Merci, madame. Ouais. Voilà, merci. Merci, bon week-end. Hein? Radiopublic.be. Ma vie d'avant, je l'ai juste abandonné pour toi. Christian, c'est pas l'amour que tu voulais en finale. Sans toi, ma vie n'a plus d'importance, papa. Ma vie d'avant, je l'ai juste abandonné pour toi. Christian, c'est pas l'amour que tu voulais en finale. Sans toi, ma vie n'a plus d'importance, papa.